Prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle cet après-midi devant le président de la République. Les membres du gouvernement, de la Cour suprême et des ambassadeurs accrédités dans notre pays ont assisté à la cérémonie retransmise en direct sur les antennes de l'ERTM. Initialement prévu le 26 avril prochain, les élections communales et régionales sont reportées à une date ultérieure. L'annonce a été faite aujourd'hui par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation qui a rencontré les responsables des partis politiques au cours d'une séance de travail. Le dossier consacré à la célébration du 8 mars s'ouvre ce soir sur une comédienne de renom dans notre pays, Fatoumata Coulibaly FC, l'exemple du courage fait femme. Merci de vous informer sur le RTM. Bonsoir et bienvenue au journal. Une édition que nous ouvrons avec cette audience à Koulouba. Le président de la République a reçu ce matin l'envoyé spécial au Sahel, porteur d'un message du Premier ministre britannique et l'émissaire du président de la transition du Burkina Faso. Au menu des échanges, l'accord d'Alger signé entre le gouvernement de la République du Mali et des groupes armés du Nord, l'avenir de la région du Sahel, la lutte contre le terrorisme et les questions bilatérales entre nos pays. Suleiman Kenza Sidibé. Les échanges entre le président de la République et l'envoyé spécial au Sahel du Premier ministre britannique ont porté sur l'accord d'Alger, la lutte contre le terrorisme, le futur du Sahel et la reconstruction du pays. Pour nous, c'est très important comme membre des États internationaux qui veut avoir le meilleur pour le Mali et cette région du nord et de l'ouest de l'Afrique. Parce que c'est très important pour cette région et ce pays et le peuple de Mali et le peuple de tout Mali, du nord et du sud. Mais aussi c'est très important pour le futur et la sécurité de tout le monde. Le président a rappelé la totale disponibilité du Mali d'aller à la paix, de faire la paix tout en préservant l'essentiel, l'intégrité territoriale, la laïcité de l'État et sa forme républicaine et l'unité de la nation. Avec l'émissaire du président de la transition de Burkina Faso, le président a passé en revue avec son ordre du jour les questions bilatérales, le déroulé de la transition démocratique au Burkina Faso, les conditions idoines pour la tenue des élections régulières au pays des hommes intègres. Ce message a été également une opportunité pour échanger avec son Excellence sur les questions bilatérales, les questions de coopération entre nos deux pays. Nous avons profité également pour faire un point de situation sur la transition qui est en cours au Burkina depuis le début du mois de novembre 2014. Nous avons rendu compte également à son Excellence le président Ibrahim Boubacar Keïta des perspectives en termes d'organisation des élections à venir dans notre pays pour faire en sorte que la transition puisse aboutir à la mise en place d'institutions constitutionnelles. L'envoyé spécial au Sahel du Premier ministre britannique a été reçu dans la mi-journée par le chef du gouvernement Modibo Keïta. Ministre du Développement international, Stephen O'Brien est aussi membre du Parlement britannique. Le Premier ministre Modibo Keïta a rencontré ce jeudi matin les membres de la société civile. Avec le chef du gouvernement, il a été question de certains sujets brûlants de notre pays. Le président du Conseil national de la société civile nous donne plus de détails au micro de Khadija Toukone. Nous avons rencontré le Premier ministre pour échanger sur deux points essentiels. Nos échanges ont porté sur les priorités du moment, du gouvernement, les priorités qu'il a choisi vraiment mettre en œuvre, et aussi parmi ces priorités il y a toujours l'accord d'Alger pour la paix et la sécurité de notre pays. Il nous a sincèrement expliqué toutes les procédures qui ont jalonné bien sûr les négociations des accords, et nous avons pris acte effectivement de l'accord paraphé, et nous avons aussi promis d'être très vigilants dans la mise en œuvre. Nous avons également pris la promesse de soutenir le gouvernement dans ses actions surtout prioritaires, et nous avons insisté sur la troisième priorité, la justice, que la corruption
soit un sous-thème de la justice bien pris en charge par lui-même et il faut qu'on le combatte. Parce que autant que AQMI est nuisible, la corruption aussi est nuisible. Les élections communales et régionales sont reportées à une date ultérieure. L'annonce a été faite ce jeudi par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation au cours d'une séance de travail avec les partis politiques. L'objectif de cette séance est de se mettre d'accord sur une nouvelle date que les partis politiques vont proposer aux autorités. Reportage de Daouda Sidiki Diarra. Précédemment annoncé pour le 26 avril 2015, la tenue des élections communales et régionales a été renvoyée à une date ultérieure. C'est l'objet de la rencontre que le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a eue avec les responsables des partis politiques ce jeudi. Tant qu'il n'y a pas une date, il n'y a pas un repère, il n'y a pas de jalon, c'est difficile d'évoluer. Et voilà pourquoi on va dire au moins au mois d'octobre. Et si les conditions que j'avais évoquées la dernière fois, les conditions les meilleures, ce que j'avais appelé les présuppositions, les conditions critiques, étaient telles que l'environnement était favorable à la tenue des élections, ce cadre va nous permettre de l'autoriser. Aujourd'hui, le gouvernement est revenu pour dire qu'il faut aller valider ce qu'on avait proposé le 24, c'est-à-dire le report de ces élections. Et je crois qu'il faut saluer cet esprit. Bon, en fait, je crois que le gouvernement, après analyse de la situation, a pris sur lui la responsabilité de toucher l'ensemble de la classe politique du Mali pour recueillir leur avis par rapport à la tenue ou pas des élections à la date indiquée. Et vous avez vu vous-même, de façon unanime, les partis politiques ont abondé dans le même sens. Le système de report est un acquis, mais la fixation de la date de ces élections de proximité cause problème. Certains partis politiques ne cachent pas leur inquiétude car les réfugiés n'ont pas encore regagné les barcailles. Il y a eu des arguments qui montrent que tenir ces élections dans le premier semestre, ça va être très difficile. Par rapport à la situation sécuritaire, par rapport aux problèmes techniques même, aux problèmes administratifs. Prenant en compte les accords d'Alger, que nous espérons sont en voie d'aboutissement, aboutissement très heureux, on conseille au gouvernement de prendre le temps qu'il faut pour que l'ensemble des fils du Mali se reconnaissent et puissent effectivement prendre part à l'organisation de ces élections. C'est des élections de proximité. Par rapport au préaccord qui a été paraphé à Alger, les partis politiques estiment qu'il faut une sensibilisation pour que les populations acceptent les clauses de l'accord. Notre travail, notre tâche première va consister à organiser des séances d'information, d'échange. Ils sont là-dessus, ils ont déjà un plan de travail qui sont en train de profiler. Je pense que dans les semaines à venir, ça va être mis en œuvre. Parce que le premier devoir, c'est d'informer les citoyens de ce qui a été discuté. Et c'est eux qui nous ont tous représentés à ce niveau-là à Alger. Oui, le feront. Pour ces élections à venir, 12 115 conseillers seront élus dans les 703 communes contre 10 777 actuellement, soit 1280 conseillers de plus. À l'issue donc de cette concertation entre le ministre et les responsables des partis politiques, plusieurs propositions et recommandations ont été formulées. Amadou Sankaré nous en fait lecture. Cette rencontre, consécutivement aux recommandations de celle tenue le 24 février 2015, comportait à son ordre du jour 1. La proposition d'une nouvelle date pour les élections communales, régionales et du district de Bamako. 2. La proposition d'un montant de contribution par candidat aux frais des élections régionales et du district. 3. La validation du modèle de déclaration des candidatures à l'élection des conseillers régionaux et des conseillers du district de Bamako. Le cadre de concertation. Suite à l'intervention introductive faite par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, suivi de la lecture des résultats en population par région du recensement administratif à vocation d'état civil à RAVEC, après analyse des différentes propositions de dates et de montants de contribution aux frais d'organisation des élections régionales et du district de Bamako, après examen d'autres activités en rapport avec le processus électoral,
propose le report des élections communales, régionales et des districts couplées à la date du 25 octobre 2015 au plus tard. Propose le montant de 5 000 francs CFA par candidat au titre de la participation aux frais d'organisation des élections régionales et du district de Bamako, tout en validant le modèle de déclaration des candidatures y afférents. Recommande la publication du nombre de conseillers à élire pour chacune des circonscriptions électorales au regard du RAVEC. Recommande de nouveau la prise des dispositions sécuritaires, juridiques, techniques, matérielles et financières nécessaires au déroulement des dites élections dans des conditions à la fois paisibles, inclusives, transparentes et crédibles. Voilà, le ministre en charge des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, séjourne au Luxembourg où il a procédé ce 5 mars 2015 avec M. Romain Schneider, ministre chargé de la coopération et de l'action humanitaire du Grand-Duché de Luxembourg, à la signature du programme indicatif de coopération 2015-2019 PIC 3. Ce PIC, troisième génération, s'élevant à 55 millions d'euros, soit plus de 36 milliards de francs CFA, est constitué entièrement de dons. Ce vendredi 6 mars, le ministre Diop procédera à Bruxelles avec le commissaire européen au développement à la signature du 11e FED qui alloue au Mali sur 5 ans la somme de 615 millions d'euros. Et puis le ministre des Affaires religieuses et du culte, Tcherno Amadou Omar As Diallo, s'est envolé pour l'Arabie Saoudite. Il est à la tête d'une délégation composée des représentants des départements et agences de voyage impliqués dans l'organisation du Hajj. Ce voyage s'inscrit dans le cadre des préparatifs du pèlerinage 2015 au lieu saint de l'islam. La plateforme des cadres et leaders Kel Tamashek pour l'unité nationale du Mali se réjouit du paraphe du projet d'accord entre le gouvernement et certains mouvements armés. Par conséquent, il invite les membres de la coordination du mouvement de l'Azawad à parapher le texte dans les tout prochains jours. Nous écoutons le président de la plateforme, Bajan Ag Amatou, il est au micro de Bourama Traoré. Fidèle à ses objectifs, la plateforme des cadres et leaders Kel Tamashek pour l'unité nationale du Mali se réjouit de l'aboutissement heureux du dialogue intermalien dans le cadre du processus d'Alger, qui a débouché sur le paraphe de l'accord de paix et de réconciliation au Mali le 1er mars 2015 par le gouvernement malien et les mouvements membres de la plateforme CNF, PRMAA, NPSA, CPA dissidente, Gatia. Par conséquent, la plateforme des cadres et leaders Kel Tamashek pour l'unité nationale du Mali invite vivement les autres mouvements membres de la coordination, MNELA, ASUA, MAA dissident, SCPA, à parapher les 10 projets d'accord dans les tout prochains jours en vue de sa signature solennelle à Bamako avant la fin du mois de mars 2015, comme prévu par la médiation. La plateforme félicite le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, le Premier ministre Modibo Keïta et son gouvernement, la société civile malienne, les différents mouvements, les partenaires et amis du Mali en tête desquels il faut citer l'Algérie, pour leur détermination à parvenir à une solution globale et définitive au conflit qui affecte le Mali depuis plus de 3 ans et menace dangereusement la paix et la sécurité dans l'ensemble de la sous-région. Elle demande avec insistance au gouvernement et à ses partenaires de tout mettre en œuvre pour faire cesser les conflits entre groupes armés qui prolifèrent dans le nord du pays, conflits qui ne sont pas de nature à faciliter l'avènement tant attendu d'une paix durable et définitive au Mali. Il conviendrait aussi de procéder à leur désarmement et à leur démantèlement. Enfin, la plateforme se tient à la disposition du gouvernement, des autres associations de la société civile, des partenaires et amis du Mali pour promouvoir toutes les synergies nécessaires en vue de parvenir à la signature effective de l'accord de paix et de réconciliation au Mali dans les délais impartis afin de mettre fin aux souffrances des populations, notamment dans les zones directement affectées par la crise, la plateforme.
Voilà, et puis c'est des communiqués relatifs au paraphe de l'accord d'Alger. Les forces armées du Mali ont réitéré leur adhésion totale et entière au texte paraphé par le gouvernement de la République du Mali et lui expriment leur soutien. Le ministre de la Défense a invité les chefs d'état-major et directeurs de service à entamer sans délai une campagne d'information et de sensibilisation des troupes placées sous leurs ordres pour un meilleur accompagnement de cet accord dont les femmes font partie prenante au travers de leurs représentants à Alger. Et puis la coordination des associations et ONG féminines CAFO et le rassemblement des républicains RDR ont appris avec beaucoup de satisfaction la conclusion d'un projet d'accord à Alger entre le gouvernement du Mali et les groupes armés du Nord. Ils se réjouissent de cette avancée remarquable dans les négociations d'Alger entre les frères maliens pour la paix, le développement et la stabilité de notre pays. L'ambassadeur de la Tunisie a offert à nouveau chef de la MINUSMA, au nouveau chef donc de la MINUSMA, une soirée pour sa nomination au Mali. Plusieurs personnalités ont répondu à l'appel de l'ambassadeur et de son épouse pour célébrer leurs compatriotes. Mariam Sagara. Tous les diplomates présents à Bamako, les représentants des organismes internationaux et des collaborateurs maliens se sont rassemblés autour du nouveau chef de la MINUSMA, Moji Hamdi, pour lui souhaiter plein succès dans sa nouvelle mission. Dans le domaine qui lui revient, celui de l'action diplomatique, M. Moji Hamdi a œuvré pendant plus d'une année de manière efficace à stimuler l'action diplomatique tunisienne, tant à l'échelle régionale et internationale qu'au niveau bilatéral et multilatéral, conformément aux principes qui ont toujours été les siens. Sous sa conduite, la diplomatie tunisienne a retrouvé la cohérence des origines. L'ambassadeur a révélé dans son allocution du soir la politique tunisienne et les hauts faits du diplomate chevronné Hamdi. Ces derniers s'est réjoui de l'intérêt que sa communauté, ses partenaires et les Maliens portent à son égard. Je viens de commencer mes fonctions ici. Je veille à ce que nos relations soient toujours dans le cadre du respect, dans le cadre de... j'ai tout le respect du Mali. Comme vous le savez, j'étais ministre des Affaires étrangères avant. J'ai visité le Mali au mois de juin dernier. J'ai rencontré M. le Président en 3 occasions en fait. Une fois au Mali, une fois à Dakar et une fois à Tunis. J'ai de très bonnes relations avec M. le ministre des Affaires étrangères et avec un certain nombre de personnalités maliennes. Et on va travailler ensemble pour établir la paix. L'ancien ministre des Affaires étrangères de la Tunisie s'engage à tout mettre en œuvre pour ramener la paix au Mali, une mission qu'il apprécie hautement pour sa qualité morale et intègre. Lancement cet après-midi du programme de relance des activités du volet crédit aux artisans d'un montant de plus d'1 milliard de francs CFA. Le projet va durer 3 ans et il cible les petites et moyennes entreprises artisanales. Exécuté par le Fonds de développement économique FDE, le projet est un partenariat gouvernement du Mali, Banque Coris Mali. Nyanya Aliou Traoré. Les artisans du Mali peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. L'ex-projet de développement du secteur de l'artisanat renaît de ses cendres. Il devient le programme de relance des activités du volet crédit aux artisans. Chers collègues artisans, le signal est donné. Avec l'appui durable de l'État et l'implication personnelle de chacun d'entre nous, un avenir meilleur est possible pour nos entreprises, pour nous et pour le Mali. Aujourd'hui, au Mali, l'artisanat occupe 15% du PIB et fait vivre 40% de la population, soit 2,5 millions de personnes. Ce projet, qui vient renforcer la capacité de production des artisans, fonctionnera de la sorte. L'artisan doit avoir une carte professionnelle de l'artisanat, ne pas être redevable en impayé de l'ex-projet de développement du secteur de l'artisanat et aussi avoir un plan d'affaires ou un business plan pour montrer la rentabilité de son activité qu'il va mener. Et l'artisan aussi doit présenter dans le business plan, déterminer qu'il va créer de l'emploi et aussi créer de la richesse et contribuer à la fiscalité d'une manière générale. 1,770 milliard de francs CFA, c'est le montant du dit projet qui durera 3 ans. Il est rendu possible grâce au partenariat noué avec la Banque Coris. Les artisans pourront compter sur la disponibilité et le professionnalisme de Coris Banque Mali. Le ministre de l'Artisanat a renouvelé la volonté du gouvernement à faire du Made in Mali une réalité.
Je salue vivement cette initiative qui permettra de valoriser un des secteurs les plus porteurs de notre économie. L'artisanat est aujourd'hui un secteur à forte valeur ajoutée qui mérite notre appui et nous ne cesserons d'y travailler assidûment. La cérémonie a enregistré la présence massive des artisans venus manifester leur satisfaction. Nous restons chez les artisans avec beaucoup de chiffres. Plus d'1,7 milliard de francs CFA, c'est le montant alloué à la deuxième phase du programme Relance du crédit pour les artisans du Mali. Ce programme, dont le lancement est prévu pour demain, s'adresse à plus de 100 petites et moyennes entreprises d'artisans. Suleiman Kenza Sidibé. Plus d'1,7 milliard de francs CFA, c'est le montant que le gouvernement met à la disposition des artisans du Mali. Il y a un gap de 600 millions de francs à rechercher auprès des partenaires techniques et financiers. Plus de 100 artisans doivent bénéficier de ces fonds consentis à un taux de 2%. Après appel à candidature, c'est Coriban qui a été retenu, qui nous propose un taux de 10%. Voilà. L'ancien projet c'était à 11%. Mais Coriban nous propose à 10% hors taxe. Pour accéder à ces crédits, il faut être artisan. Artisan répertorié au registre des métiers. Et il ne faut pas être débiteur de l'ancien programme, l'ancien PDSA. Tous ceux qui sont débiteurs ne sont pas éligibles. Il faut avoir un dossier bancable, un dossier viable. Pour y accéder, il faut remplir certaines conditions, être répertorié et avoir un projet porteur. Pour les artisans, ces fonds est nécessaire. La première phase ayant permis à bon nombre d'entre eux de s'installer, d'améliorer le cadre du travail. Ce que Bunkouta Traoré, chef garagiste, est de Sedo. Il emploie 18 ouvriers et 9 patrons. Souvent, on amène les véhicules à l'étranger pour la réparation. Donc nous avons jugé utile vraiment de s'organiser nous aussi pour empêcher ce genre de réparation à l'extérieur. La banque ne le connaît pas, mais à travers le ministère de l'Artisanat et du Tourisme qui nous a appuyés dans ce sens-là. Donc ça a vraiment porté ses fruits. Ça m'a permis d'aménager le garage. Ça m'a permis d'avoir certains équipements pour essayer de mieux faire le travail. Il y a eu beaucoup d'équipements, il y a eu des postes soudures, des compresseurs, des caisses à outils, des appareils de contrôle, tout ce que vous connaissez dans le cadre de réparation des véhicules. Et ensuite aménager même le garage. Pour dire que nos artisans ont du métier et sont créateurs d'emplois. C'est à l'image de la dame Adam Sidibé qui tient son centre de formation en coiffure esthétique près du marché d'Amdalaï. Le centre, ce sont de nos jours plus de 100 élèves, tous formés également en entrepreneuriat. La première phase du programme Crédit aux artisans lui a permis de s'installer. Avec les fonds FDI, j'ai pris 2 à 3 millions. J'ai pris 2 millions d'abord, après j'ai pris 1 million à Kondo Djigima pour les fonds, avec les fonds FDI. Et j'ai commencé les activités avec ça. Et c'était un démarrage. Comme vous savez, on ne peut pas prendre les gros lots pour commencer parce qu'on n'est pas habitué à manipuler l'argent. Et les centres étaient depuis 2000. Et en 2002, j'ai commencé les activités avec le dossier. Et avec ça, j'ai payé l'équipement, le matériel et un peu de fonds de roulement. Cette deuxième phase va contribuer également au renforcement des capacités des PMI et PMI de l'artisanat et des artisans eux-mêmes. L'hôtel Salam a abrité la journée annuelle de diffusion des comptes extérieurs du Mali à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Cet exercice de 2013 a pour thème investissement direct étranger dans les pays de l'UEMOA, dynamique sectorielle et attractivité. La journée offre l'opportunité de jeter un regard rétrospectif sur les résultats des échanges entre les agents économiques résidents. Bidi Kone. Cette journée de diffusion des comptes extérieurs du Mali à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest est focalisée sur l'exercice 2013. Au menu, la dernière évolution des comptes extérieurs du Mali, les perspectives pour 2015. Le thème de la journée de 2013 est intitulé « Investissement direct étranger dans les pays de l'UEMOA, dynamique sectorielle et attractivité ». On a suffisamment souligné l'importance de la balance des paiements, les comptes extérieurs. Donc il a été jugé nécessaire d'informer amplement le public sur ces données qui sont capitales pour la formulation de la politique économique. L'attractivité d'un pays se mesure à travers le flux d'investissement direct étranger. Donc il est important que nous puissions
faire un focus sur ça. La journée de diffusion des comptes extérieurs de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, est désormais une tradition bien établie au Mali. Il est un instrument de mesure de la performance économique d'un pays vis-à-vis de l'extérieur. Toutes choses qui permettent de communiquer sur les données de la balance des paiements. Cette situation interpelle tous les acteurs économiques, l'État et le secteur privé y compris, en vue de réussir la nécessaire diversification et la valorisation de nos produits à l'exportation, mais aussi d'améliorer les performances nationales en termes de services. La promotion de l'industrialisation serait également un facteur permettant de limiter les importations, tout en favorisant la création d'emplois et d'accroissement des revenus. Nous devons certes produire plus. On prit part à cette journée les responsables des institutions financières ainsi que des investisseurs maliens. Nous vous le disions dans nos titres, les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle entrent en fonction. Ils ont prêté serment cet après-midi devant le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. La cérémonie solennelle s'est déroulée à l'Assemblée nationale en présence des membres de la Cour suprême, du gouvernement et des ambassadeurs des pays accrédités auprès du Mali. Les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés pour 7 ans, période au cours de laquelle la 8e institution du pays sera dirigée par Manassa Danyoko, magistrat. Retour sur cette cérémonie solennelle de prestation de serment avec Bourama Traoré. C'est une exigence constitutionnelle respectée à la lettre. Avant d'entrer en fonction, les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment. Et c'est devant les chefs de l'État que les 9 sages se plient à cette exigence. La séance est ouverte. Débute donc la cérémonie solennelle de prestation de serment des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle, membres dont le décret de nomination est lu par le secrétaire général de la présidence. Ensuite, les chefs de l'État prononcent la formule du serment. Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, dans le strict respect des obligations de ma charge, de neutralité et de réserve, et de me conduire en digne et loyal magistrat. À la suite du président de la République, les 9 sages tour à tour lèvent la main droite et prêtent serment. Je le jure. Après cet engagement solennel, les nouveaux conseillers de la Cour constitutionnelle entrent en fonction. Et c'est le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui donne le quitus. Nous, Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, en présence de l'Assemblée nationale du Mali et de la Cour suprême du Mali, réunis, donnons acte au secrétaire général de la présidence de la République de la lecture du décret de nomination des membres de la Cour constitutionnelle. Recevons le serment prêté par les récipiendaires, leur en donnons acte et les renvoyons dans l'exercice de leurs fonctions. Ordonnons que du tout, il soit dressé procès-verbal. La cérémonie solennelle de prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle du Mali est terminée. La séance est levée. Et les chronos tournent désormais pour les 9 sages désignés par le président de la République, l'Assemblée nationale et le Conseil supérieur de la magistrature. Leur mandat est de 7 ans. Une cérémonie de prestation de serment que vous avez pu suivre en direct sur les antennes de l'ORTM. À présent, nos dossiers consacrés à la célébration du 8 mars qui s'ouvre ce soir. C'est une comédienne de renom dans notre pays. Fatoumata Coulibaly FC, l'exemple du courage fait femme. Reportage de Fanta Sangaré. Elle porte plusieurs cordes à son arc. Comédienne de formation, metteur en scène, formatrice, membre active de plusieurs organisations de la société civile. Fanta Coulibaly est native de la commune rurale de Sido, située dans le cercle de Bougouni, en 3e région du Mali. Je suis mariée, mère de 3 enfants, dont 2 garçons et une fille. J'ai commencé mes études à Sido. Après l'EDF, j'ai été orientée à l'INA où je suis sortie de la section art dramatique en 1986. Après ses études secondaires, elle évolua comme actrice avec le groupe Nyogolo.
Son charisme lui a valu une audience aux yeux du public malien et de la sous-région. Le métier de metteur en scène n'est pas fait pour les seuls hommes. L'égalité pour les femmes est un progrès pour tous. Aujourd'hui, Fanta Coulibaly, metteur en scène, est aussi chargé de programme à Accept, association culturelle pour la promotion et l'éducation théâtrale, une ONG dirigée par son époux. Je me suis lancée dans la mise en scène parce que je me suis dit que ce n'est pas un métier qui est uniquement réservé aux hommes. Dans le monde, il y a plein de metteurs en scène femmes. Peut-être au Mali, je peux être la première ou peut-être la deuxième, mais il n'y en a pas beaucoup. Pour son premier coup d'essai, elle s'est inspirée de la pièce du gombo pour 2 légumes, de l'écrivain d'origine togolaise Alfred Dogbe. Cette pièce parle du respect de nos traditions. J'ai souhaité la mettre en scène pour le Festival du théâtre des réalités édition 2012. Et avec cette pièce, on a joué à Ouaga, au Niger et en beaucoup d'autres lieux. C'est à travers un mot de Fanta Coulibaly que moi je suis devenu un comédien aujourd'hui. Puisque c'est vrai, moi j'ai fait l'Institut national des arts, mais j'ai fait la maroquinerie. Fanta Coulibaly est le fruit de son époux. Il n'a ménagé aucun effort pour l'encadrer depuis l'Institut national des arts de Bamako jusqu'au foyer. Pour moi, le mariage, c'est d'abord la recherche de la satisfaction et de l'épanouissement de tout un chacun. Et si elle s'épanouit à travers cette fonction, j'ai aucun problème. Membre active de la coordination des associations et ONG féminines du Mali CAFO, elle est très engagée pour la cause des autres. C'est grâce à Fanta que nous avons pu mettre en place cette association dénommée Sido Sigidja. Nous travaillons avec Afrique Verte et la CAFO. FC est une femme publique. Elle milite beaucoup dans toutes les activités de la commune 3. Chaque fois que nous avons une cérémonie, on lui fait appel et elle a toujours joué son rôle de communicatrice. À la CAFO, on a été très proches. Vous savez, il n'est pas facile de travailler dans la vie associative des années et rester et avoir les mêmes humeurs. Et j'ai vu Farmata toujours avec les mêmes humeurs depuis le premier jour où je l'ai connue jusqu'à l'heure actuelle. Elle est au service de sa commune, au service des femmes. Elle n'a pas oublié ses repères en gardant son identité. Fanta Coulibaly a toujours participé au développement socio-culturel de sa commune d'origine Sido. Beaucoup de gens ont les moyens financiers, pourtant ils n'arrivent pas à faire des réalisations dans leur milieu d'origine. L'édification de ce centre n'est pas pour Sido seulement, c'est pour tout le Mali. La réalisation d'un centre socio-éducatif, culturel, artistique d'un coût total de plus de 45 millions de francs CFA en est un témoignage éloquent. Ce centre va créer de l'emploi, ça va permettre la promotion de l'art et la culture dans notre commune. Donc c'est une fierté pour nous qui va nous permettre d'avoir des infrastructures dignes de ce nom pour pouvoir recevoir un certain nombre d'activités qui permet aussi de générer des ressources dans la commune. J'invite mes sœurs à plus d'engagement pour vaincre la pauvreté qui touche plus les femmes que les hommes. Chevalier de l'Ordre national du Mali, de par son engagement patriotique et ses actions citoyennes, elle est un exemple et une inspiration pour la génération actuelle et future. Alors la précision est importante, il s'agit bien de Fanta Coulibaly, également surnommée FC, et non Fatoumata Coulibaly FC, notre collègue actuellement présente au Burkina Faso pour le FESPACO. Notre souhait est de ne plus voir au Mali un enfant naître séropositif. C'est le langage tenu par les membres d'Arcade Sida et leurs partenaires devant la presse. Une conférence qui avait pour thème Femmes et VIH, compte rendu de Mamoudou Sidibé. Pour commémorer le 8 mars, Journée internationale de la femme, Arcade Sida et ses partenaires ont rencontré la presse. C'est là pour échanger sur le thème « Les femmes et le VIH ».
Les intervenants ont tour à tour parlé de la prévention, de la transmission mère-enfant, ses avantages, ses objectifs et les insuffisances dans sa mise en œuvre. Les échanges ont porté également sur les facteurs de vulnérabilité au VIH-Sida. Parmi les facteurs évoqués, la précarité économique, la stigmatisation, la clandestinité. Aujourd'hui, il est possible donc que si se font dépister à temps, ils acceptent de prendre les médicaments. Nous avons la chance que l'accès aux ARV est gratuit. Cette conférence, selon les initiateurs, a pour objectif de faciliter l'accès à l'information afin d'accroître l'utilisation des préservatifs et des ARV pour que plus jamais ne naisse un enfant séropositif dans notre pays. On retrouve Mamoudou Sidibé avec la phase 3 du programme de gouvernance locale démocratique qui vient d'être lancé au Mali. Le programme embrasse plusieurs domaines d'intervention dans le cadre de la gestion des ressources naturelles. Cette troisième phase de la gouvernance locale démocratique qui vient d'être lancée s'étend de 2014 à 2017. Ce programme est le fruit d'une structure commune autour du thème de la gouvernance pour une gestion durable des ressources naturelles. Nous pourrons citer quelques actions déjà engagées par le gouvernement du Mali pour favoriser la gouvernance locale démocratique. Il s'agit, entre autres, de l'élaboration et de la mise en œuvre de nouvelles politiques foncières, notamment un projet sur la politique foncière agricole dont tout le processus d'adoption est en cours. La tenue de la conférence sur les conventions locales de pêche en 5e région. La troisième phase du programme va s'appuyer sur les meilleures pratiques et les enseignements tirés des phases précédentes. Les deux phases précédentes de ce grand programme ont permis d'asseoir au Mali une gestion démocratique locale des ressources naturelles au Mali. Et cela à travers d'abord en termes d'acquis la participation effective des femmes dans la gestion des ressources naturelles au Mali. Afin de maximiser l'impact du programme au profit des hommes et des femmes dans les zones rurales du Mali, le gouvernement suédois a accordé un montant de 5 milliards 400 millions de francs CFA. Les conflits fonciers deviennent de plus en plus nombreux et affectent négativement les exploitations familiales. Les législations existantes et les pratiques administratives actuelles se révèlent inefficaces et coexistent toujours avec des droits coutumiers de moins en moins adaptés aux contraintes du milieu. Ce programme gouvernance locale démocratique contribuera à consolider la paix et la réduction de la pauvreté dans notre pays. Le projet Paix et Sécurité des jeunes a été lancé ce matin à la Maison des jeunes de la commune 4. Cette initiative vise les grains des jeunes qui seront informés sur la mission de la MINUSMA au Mali. En plus des causeries, des activités sportives sont également prévues. Compte rendu de Bouakar Sissoko. Moi, enfant, futur dirigeante de ce pays, je prie pour la paix aux quatre coins du Mali, la paix aux quatre coins de l'Afrique, la paix aux quatre coins du monde. Ce poème dédié à la paix consacre le lancement officiel des activités du projet Paix et Sécurité des jeunes de la commune 4 avec le soutien de la MINUSMA. Les jeunes ont pris cette initiative pour endiguer la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Bamako. Ils entendent collaborer avec les forces de la sécurité et celles de la MINUSMA. Ce contexte d'insécurité et de microcriminalité détermine un environnement incertain et de méfiance entre citoyens. Cet esprit de méfiance ne facilite pas le travail des agents de sécurité et du personnel en uniforme de la MINUSMA, dont l'efficacité du travail dépend entre autres de la collaboration avec la communauté. La cible visée pour mieux contribuer à la réussite du projet est le grain des jeunes, un lieu d'échange qui sera mis à profit par les spécialistes de la question pour solliciter leur collaboration. Rien ne peut se construire sans la sécurité. On le dit à chaque jour suffit sa peine. Mais cette peine ne prend pas fin quand on est au service de l'État, quand on est au service du citoyen, quand on est au service de soi-même. C'est ça, je crois, le fondement de la mission de ces forces. Et je peux dire que ces forces ont conscience de leur mission. Soyez encouragés et soyez déjà remerciés pour ce que vous faites. Le défi est énorme. Mais les différentes activités qui seront menées, notamment les causeries dans les grains et les activités sportives, permettront aux initiateurs de bien diffuser les missions de la MINUSMA au Mali. Les activités du projet couvrent 2 quartiers par commune du district de Bamako et s'étendent jusqu'au 29 juin 2015.
Le FAFPA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, donne espoir aux générations productives avec son bilan positif de 2014. C'est ce que révèle la 22e session du conseil d'administration suivie par Mariam Sagara. Malgré le budget plus ou moins insuffisant, le FAFPA a moué le maillot au regard de ses résultats en matière de formation. On peut dire que l'exécution du plan annuel 2014 a dépassé les 100%. Le FAFPA a mis les bouchées doubles pour pouvoir réaliser son programme d'activité. Ainsi, sur 16 542 actifs à former, nous sommes parvenus à réaliser 17 949 agents formés, soit un taux de réalisation technique de plus de 109%, sur un budget global de plus de 8 400 millions de francs CFA. Avec le budget 2015 de 9 500 millions de francs CFA environ, le FAFPA envisage un programme élargi dans les activités d'ingénierie et d'équipement de centres pour parfaire le secteur de formation professionnelle. Le FAFPA envisage encore une fois de renforcer son intervention par une volonté claire d'impulser de nouveaux mécanismes d'intervention aptes à consolider la mission du fonds. Il s'agira pour nous, en finalité, de rendre beaucoup plus visible notre intervention à travers des impacts socio-économiques clairs. Et ainsi, au niveau du secteur moderne, des grandes entreprises, des organisations professionnelles, nous envisageons de réaliser 295 projets et plans de formation. Également au niveau du secteur non structuré, de réaliser plus de 300 projets en matière de formation qualifiante et de perfectionnement. En matière de formation par apprentissage également, nous envisageons de réaliser plus de 100 projets de formation. Le FAFPA intervient de Kaï à Kidal et dans le cercle de Koutchala. Les efforts du FAFPA, dont les indicateurs sont visibles dans les groupements professionnels et grandes entreprises, sont le fruit de la détermination des agents et le premier responsable qui a comme souci de professionnaliser tous les secteurs des activités génératrices et du coup répondre aux attentes du président de la République. Joli coup de filet pour la gendarmerie de Kéniéba, renforcée par la compagnie de Kita et de Manantali. En effet, elles viennent de mettre hors d'état de nuire un groupe de bandits qui ont à leur actif plusieurs braquages et morts d'hommes dans les cercles de Kaï, Kita, Kéniéba et Nuro du Sahel. Cette bande a eu à braquer des ressortissants de France sur la route d'Aourou le 25 octobre dernier pour leur soustraire près de 70 millions de francs CFA. De Kaï, la correspondance de Jafar Aïdara et de Youssouf Samake. Kéniéba, connu pour sa recherche minière, attire beaucoup de personnes à la recherche du bien-être. Parmi ces personnes, il y a des mal intentionnés qui sèment la terreur en braquant et tuant les gens pour s'enrichir. C'est ainsi que l'escadron de la gendarmerie de Kéniéba et la brigade de Manantali ont arrêté 6 présumés grands bandits qui sèment la terreur à Kéniéba, après avoir braqué la station Dia et Frères et tué un employé. Dans le secteur de Davia. Alors ça nous a permis vraiment d'avoir des informations très sûres sur certains individus qu'on a eu à appréhender et dans le secteur de Kéniéba, dans le secteur de Kita et à Manantali. Et voilà le résultat que vous avez vu aujourd'hui. Ils ont tous participé à tous les braquages qui ont eu lieu dans la région de Kaï. Au cours de cette opération, les gendarmes ont saisi des armes de guerre, des gourdins, des armes blanches, une grosse somme d'argent, de l'or et un coffre-fort. Nous avons mis sur place un rideau de surveillance prenant en compte carrément Kéniéba et alentour. Voilà, donc dans cette dernière attaque, un bandit qui a été blessé nous a été signalé par un élu local. Le blessé qui était en fuite a été interpellé au niveau du Bafni et de bouche à oreille, nous avons pu remonter et arrêter le lendemain 4 autres qui étaient basés à Manantali. Et c'est ainsi qu'on a, sur la bande de 11 à la date d'aujourd'hui, 7 sont arrêtés, dont un décès, blessés par eux-mêmes. 2 sont arrêtés par les autorités sénégalaises et le chef de bande est en fuite. Cette opération a permis aussi à mettre la main sur les assassins d'un jeune âgé de 21 ans à Bourgala. Ce jeune a été tué et son corps brûlé par 4 hommes et 2 femmes. Ces bandits de grand chemin, opérant à Kaï, Nioro, Djidjeni, Kolokani, ont été mis hors d'état de nuire par le capitaine Aldjouma Koulibaly et ses hommes qui ne sont pas à leur première opération. Voilà, vivement que ça se poursuive dans cette région. Le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou abrite un autre événement du FESPACO, le marché international de la télévision et du cinéma africain, MICA, cadre d'échange et de contact entre les professionnels du métier cinéma et télévision. Il offre aux acteurs des opportunités pour faire avancer leurs projets. Nos envoyés spéciaux y ont fait un tour.
Mika. L'un des vedettes FESPACO du tintamarre non-stop du siège des salles de cinéma, mais tout aussi brillant et festif. C'est ici que professionnels du métier télévision et cinéma se rencontrent pour échanges technologiques, recherche d'opportunités pour faire avancer la cause du cinéma. On est là au MICA cette année, non seulement pour promouvoir notre plateforme, valoriser le documentaire, rencontrer les télévisions africaines et aussi commencer à rencontrer des réalisateurs qui ont déjà des projets ou même des films déjà finis. On est venu en prospection pour venir voir un peu ce qui se passe. Nous sommes venus d'abord pour marquer une présence. Traditionnellement, on n'y rencontrait que des professionnels bon teint. Aujourd'hui, une nouvelle génération d'acteurs y a signé son entrée. Avec l'arrivée des comédiens et vidéastes à inspiration débordante, c'est bonjour cinématographie New Look dont est friand aujourd'hui les cinéphiles. Sur l'arbre difficulté ne saurait cacher la forêt Mika. Je suis très contente parce que j'arrive à faire des rencontres, j'arrive à rencontrer des partenaires télé, j'arrive à rencontrer des réalisateurs qui ont commencé déjà à me laisser des DVD pour visionnage. Je crois que l'objectif des salons comme ça, c'est aussi ça. La difficulté d'un producteur africain, c'est d'abord trouver les moyens, trouver l'argent. Trouver l'argent pour faire le film qu'on a envie de faire. Trouver l'argent pour ne pas faire un film qui sera dicté par des gens qui ont d'autres objectifs. Les participants au marché international de la télévision et du cinéma africain retiennent une constante. Le Burkina s'approprie réellement le numérique, permettant aux professionnels de produire à peu de frais et à un temps record. Seulement voilà, l'outil numérique est très peu maîtrisé. Là reste le défi du rendez-vous de l'édition. Parlons à présent de Beleni Tougou, fête traditionnelle de 200 ans à Somasso dans le cercle de Bla, premier festival de l'association pour le développement du village. L'événement a été présidé par un fils du terroir, l'honorable Aruna Traoré, député à l'Assemblée nationale. Le commentaire de Moïse Traoré. Beleni Tougou, fête traditionnelle est organisée un dimanche à la fin de l'hivernage. Depuis 200 ans, les retrouvailles renforcent l'identité culturelle à Somasso dans le cercle de Bla. Fils du terroir, l'honorable Aruna Traoré, député à l'Assemblée nationale, préside les 3 journées dont le 15 février 2015 constitue l'apothéose. Occasion pour les gardiens de la tradition de rappeler que la réputation du village repose sur ses pouvoirs mystiques et sa résistance aux 2 royaumes voisins d'antan. L'ancêtre aurait traversé le fleuve grâce à une tortue dont l'espèce constitue depuis un totem pour ceux qui ont Daou comme patronyme. Habitants, alliés et invités ont donc pu s'imprégner de l'historique du village et visiter les bois sacrés Kassigué, Kotetou et Beleni, symbole d'une résistance multiséculaire. Comme l'ont fait remarquer le chef de village, Bayo Daou, et le président de l'association de développement de Somasso, Markache Daou, la fête annuelle contribue au raffermissement des liens sociaux. Les Namadins, filles de Somasso mariées ailleurs, sont célébrées par la communauté et dans chaque famille on partage le fari, plat à base de haricots. Le lien est noué avec l'artiste de Fani, à 40 km, Mamadou Dambélé dit Dabara. Le chef de village lui a décerné le titre de citoyen d'honneur de Somasso. Au rythme du Nyogo et du Mpolon, les mauvais esprits ont été chassés jusqu'au prochain festival en mars 2016. Les Maliens continuent de célébrer les Aiglonnais, champions d'Afrique depuis le 1er mars dernier. Le sponsor officiel du football malien n'est pas resté en marche de ces célébrations. Abdul Karim Kaba. C'est avec une haie d'honneur que le sponsor officiel a accueilli les Aiglonnais champions d'Afrique des cadets. Très joyeux d'avoir accompagné les jeunes dans la réussite, le directeur général de Orange Mali a remercié les cadets maliens. Merci de la joie que vous nous avez donnée, du bonheur que vous avez donné à chaque Malienne et à chaque Malien. On y va, et je vous le dis, bon boulot les gars. Dans son allocution, le président de la FEMAFOOT n'a pas manqué d'afficher la détermination, la cohésion du bureau fédéral à porter haut le drapeau malien. Cette performance a été rendue possible grâce à l'accompagnement au quotidien du football malien par Orange Mali. L'exploit sportif des cadets
tracera, à n'en pas douter, à nos juniors qui nous feront, j'en suis convaincu, vibrer tout au long de cette campagne du Sénégal. Ensemble, restons mobilisés et unis comme un seul homme derrière nos aigles juniors pour un autre sacre continental. Cerise sur le gâteau, des cadeaux composés de clés, forfait internet, crédit et le gros lot qui est un chèque de 25 millions de francs CFA comme prime de qualification à la Coupe du Monde. La Fédération malienne du sport scolaire et universitaire lancera demain ses activités. Pour l'occasion, un cross sera couru à partir du Palais des Sports. Pour plus d'informations sur cet événement, écoutons le chargé d'athlétisme de cette fédération, Aruna Koulibaly, au micro de Khalifa Namatraoré. Pour un départ, nous avons dit que nous allons faire un cross sur route entre les établissements, entre les académies et entre les universitaires pour un départ en même temps faire un lancement de nos activités. Le vendredi 6 mars, il y aura l'ouverture à Bamako, un cross scolaire et universitaire. Et au même moment, dans les différentes régions du Mali, de Kaï jusqu'à Kidal, il doit y avoir le même cross le même jour et à la même heure. Le palais des sports, c'est l'endroit où il y aura le départ et l'arrivée en même temps. Il y aura un groupe, un premier départ qui va concerner les fondamentales, filles et garçons, sur une distance de 3 km. Ensuite, il y aura les femmes secondaires et les femmes universitaires et supérieures sur une distance de 4 km. Ensuite, les hommes des secondaires et les hommes des écoles supérieures et des universités vont prendre aussi un autre départ sur 5 km. Ils prennent le départ au niveau du palais de sport, ils vont jusqu'au rond-point de la Canne, place de la Canne, et puis ils tournent, ils reviennent. On a fait un circuit de sorte que le tout se fasse sur ce même boulevard. Nous bouclons cette édition avec ce message du Haut Conseil islamique du Mali. Le président du Haut Conseil islamique du Mali informe les membres des organes du Haut Conseil islamique du Mali, les imams, les responsables et membres des associations et organisations islamiques du Mali, ainsi que toute la communauté musulmane du Mali, du décès de El Haj Basmaïla Traoré, secrétaire aux affaires économiques du bureau régional de Mopti du Haut Conseil islamique du Mali. La prière mortuaire aura lieu le vendredi 6 mars 2015 à Mopti. Le président du Haut Conseil islamique du Mali demande à la communauté musulmane de prier pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Amen. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur votre télévision nationale. Bonsoir.